Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors, autant vous dire d'emblée, on a un tirage assez dynamique, assez tendu, je dirais même. Ce mois-ci, j'ai l'impression que vous êtes en mode cocotte minute, quoi. Ça va, il y a un moment, ça risque de déborder. Donc, le mois de mai, les conseils du tirage sont assez clairs parce qu'on a deux cartes qui sont très fortes en fait. On a l'arcane sans nom et la maison Dieu qui vont exprimer souvent des changements importants, des transformations, mais ça peut être aussi des raz-de-marée intérieurs, émotionnels, où on a envie de tout lâcher, où on a envie de tout envoyer en l'air, ou alors on n'en peut plus. Ça peut être dans le cadre d'une relation, ça peut être dans le cadre d'une situation, ça peut être même avec des problèmes intérieurs que l'on rencontre. Je ne vais pas exactement localiser le problème, mais on sent qu'il y a quand même des émotions fortes, des tensions, des oppositions assez importantes, et que le tirage va vous inviter dans le cadre du mois de mai auquel vous allez faire face, de plutôt privilégier le calme, l'apaisement, de pourquoi pas peut-être dans une situation un peu catastrophique, faire intervenir un tiers, c'est-à-dire quelqu'un qui pourra être là, apporter la parole de médiation, parce que la première carte que nous avons dans ce tirage, c'est la carte la plus apaisée que nous avons d'ailleurs, c'est la carte de la tempérance. Elle a d'ailleurs on a un peu un tirage, c'est vrai, dichotomique, parce qu'on a un côté très... ces deux cartes, elles ont des points en commun, si vous voulez. La carte de la tempérance, on va faire circuler l'eau d'une cruche à une autre, et puis on va essayer de trouver un équilibre et une balance là-dedans. Et puis la carte de la justice contient elle-même une balance, hein, et il y a cette idée aussi d'équilibre. Alors c'est vrai que la carte de la tempérance, c'est plus un équilibre émotionnel, c'est plus en termes de comportement, d'attitude, etc. Alors que la justice va prendre un aspect en termes d'équilibre plus matériel, ça va être plus des décisions équilibrées sur des situations très concrètes, que ce soit vraiment dans des cadres professionnels ou même légaux, ou des décisions et des nœuds à trancher, entre guillemets, des liens aussi et des entraves desquels se séparer de façon très froide pour trouver un équilibre dans sa vie, etc. Alors, donc c'est des cartes qui se ressemblent. Et puis de l'autre côté, on a aussi des cartes qui vont se ressembler dans l'arcane sans nom et la maison Dieu, c'est des bouleversements. L'arcane sans nom, c'est un bouleversement qui va faire table rase d'une certaine situation, d'un certain... Bref, qui va couper des liens, des ponts, des situations pour nous permettre d'avancer. Et la carte de la maison Dieu, c'est une sorte de raz-de-marée, de tsunami qui va tout emporter. C'est quelque chose qui est en train de se détruire, qui est en train de s'effondrer, mais fréquemment en vue d'une reconstruction. Donc on a un peu cette idée, de toute façon, qui est presque bouddhiste, de quelque chose meurt, mais en vue de voir quelque chose renaître, hein. L'arcane sans nom n'est jamais synonyme de mort, mais de renaissance qui passe par effectivement la fin de quelque chose et à la fin d'un cycle, la fin qui se termine. Donc ces deux cartes-là, et puis ces deux cartes qui essaient d'équilibrer malgré tout, parce qu'on sent qu'il y a quand même une difficulté à peut-être faire face à ces événements, ces discussions qui vont un peu semer le trouble en nous ou peut-être même dans nos affaires bien concrètes et matérielles. Alors la carte de la tempérance, elle est justement, la carte c'est tempérer, c'est mettre de l'eau dans son vin, et c'est cette idée d'arriver à harmoniser en termes d'échange, par le dialogue, par, comme je vous le disais, on est soi-même le médiateur, ou on essaye de faire intervenir quelqu'un pour que le dialogue reprenne. C'est ne pas se fermer aux autres, se mettre à la place des autres, faire preuve d'empathie, de compassion, etc. C'est une carte qui va encourager le dialogue et au contraire décourager, défavoriser tout ce qui est je me referme sur moi, j'essaye pas de trouver un compromis. Donc voilà, la carte de la tempérance, vous l'aurez compris, elle va vous inviter à communiquer, à trouver des terrains d'entente, à respecter l'autre, à vous faire respecter tout autant. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus se sacrifier, hein, la tempérance, il faut au contraire se respecter et faire en sorte que les autres nous respectent. Ça passe, c'est le yin et le yang, hein, du tarot de Marseille, si vous voulez, donc il y a le côté, on trouve une harmonie, mais on ne se fait pas non plus marcher sur les pieds, on est plein de compassion et d'empathie, mais c'est pas pour autant qu'on est la bonne poire, hein, que je sois bien claire là-dessus. C'est la force tranquille, c'est aussi une forme de confiance qu'on doit avoir, et c'est l'idée de, quand il y a des tensions, essayer de les apaiser
scénarisé. Parce que c'est vrai qu'en face, on a l'arcane sans nom qui, elle, pose problème. Alors, l'arcane sans nom qui pose problème, ça pourrait être des échanges avec des amis qui se passent mal, parce que c'est vrai que la tempérance, c'est aussi une carte qui est en relation avec le domaine amical. Mais de façon plus générale, la tempérance, ça peut être une forme de résistance au changement quand la carte se trouve dans les obstacles. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous qui veut pas que quelque chose se termine, ou qui vous met des bâtons dans les roues pour vous permettre de passer à autre chose. Puisque l'arcane sans nom, c'est une carte où on va faucher, on va couper, comme je vous disais, toutes les entraves, tout ce qui va nous retenir dans un état, dans une situation, dans un cycle qui n'est plus le nôtre. On sent, on sait, on ressent qu'on doit passer à autre chose. Et quand la carte se trouve dans les obstacles, ça veut dire que pour le mois de mai, il est fort à parier qu'on ait quelques difficultés à se défaire peut-être de certaines situations, peut-être même de certaines relations, et que ça va être la difficulté. Peut-être qu'il va y avoir juste des moments de découragement ou de pessimisme dans tout ça, parce que c'est vrai que ça peut être quelqu'un qui se plaît pas dans la situation dans laquelle il se trouve, l'arcane sans nom, et qui du coup a envie de baisser les bras parce qu'il déprime un peu. Et c'est vrai que l'arcane de la maison Dieu peut nous parler de quelqu'un qui est au bord de la crise de nerfs aussi. Donc c'est vrai que ces cartes dans le jeu pourraient nous dire que on déprime, on se remet en cause, on s'entête peut-être aussi dans quelque chose qui ne nous est pas destiné, qui ne nous va pas, qui ne nous convient pas, il faudrait passer à autre chose. Que ce soit sur le plan relationnel, il y a un manque de communication dans le couple, bon, et ben, il faut agir, quoi. Mais on sent quand même des difficultés, peut-être que c'est le deuil de quelque chose qui est difficile à faire aussi, hein, plus simplement. Mais au-dessus, on a la carte de la maison Dieu, on sent quand même. La maison Dieu, c'est une carte qui est pleine de tension, donc on sent au mieux que y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. La maison Dieu, c'est quelque chose qui est sur le point d'exploser, quoi. On va laisser éclater les choses. Donc ça peut être vraiment, on est au bord de la crise de nerfs et mais je pense qu'on va arriver à se canaliser quand même. Ça peut être aussi des prises de conscience ou des événements importants qui vont nous changer la donne et qui vont remettre en cause certaines situations. Et nous, on se sent peut-être pas prêt à passer tout de suite à autre chose parce que ça nous tombe dessus. Parce que c'est vrai que la maison Dieu, c'est un petit peu le ciel qui nous tombe sur la tête. Des fois, ça peut être positif, hein, ça peut être une bonne nouvelle qu'on n'attendait pas, qui nous tombe dessus, et c'est un bon coup de théâtre. Après, ça peut même être un coup de foudre d'ailleurs. Mais c'est souvent quelque chose qui va changer la donne. C'est des changements de situation, de conscience même, hein, ça peut être des sortes d'éclairs, comme ça il y a une sorte de vérité qui nous traverse, mais c'est vrai que ça peut être aussi, on détruit quelque chose pour laisser quelque chose d'émerger, mais ça passe par une phase de destruction, donc si, ça peut être des défis, ça peut être des bonnes nouvelles, un peu comme la bouteille de champagne que l'on sabre, mais ça peut être aussi quelque chose qui nous décontenance en termes d'anxiété, d'angoisse, de stress et tout ça. Mais la carte qu'on a derrière, c'est la carte de la justice. Et du coup, c'est vrai que après, il y a les vis-à-vis, hein, il y a les cartes qui se font face. En plus, on a la répétition de l'arcane sans nom et de la maison Dieu. Moi, c'est difficile de ne pas voir quelque chose qui se termine au mois de mai. Et ça pourrait être vous engager sur une situation d'ordre légal. Peut-être qu'il y a un bail qui se termine, on doit déménager. Parce que la maison Dieu, c'est aussi la maison. Donc ça peut être la maison affective, ça peut être l'entreprise. On doit changer de structure, on doit changer de maison. Ou le couple qui s'effondre. Et le divorce, la séparation, la fin d'un pacte, la fin du concubinage, tout ce qui est légal. Et ça nous fait mal, c'est pas facile, etc. Donc ça peut être une lecture, parce que la justice, je vous disais, ça peut être l'idée d'arriver à trouver un équilibre et de prendre des décisions de façon très logique, on se fout des raisons émotionnelles, on prend des décisions un peu froides, quoi, presque cliniques. Ça peut être ce côté-là. Avec la justice, c'est ce que nous conseillerait de faire le tirage, mais derrière, c'est vrai que c'est tout ce qui est en relation avec les démarches légales et officielles, et compte tenu de la dynamique qu'on a, on devrait peut-être faire intervenir un médiateur, si on a un truc avec les prud'hommes, si on veut signer un contrat, si on veut lancer son projet, on pourrait peut-être être conseillé, si on doit déménager, si on... Bon, dans ce cas-là, il y a une signature aussi, hein, possiblement, si on cherchait. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la dernière carte de ce tirage, qui est le conseil qui vous est délivré pour le mois de mai, enfin, peut-être même une carte de synthèse. C'est une carte qui est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture spirituelle, philosophique des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et il s'agit du 5 d'épée, qui est la carte de la comparaison. Alors, si vous faites attention, on voit le bambou et l'arbre qui sont comparés, alors que l'un et l'autre n'ont finalement que très peu de points communs. Alors, je pense que la carte parle d'elle-même, elle est assez claire, et elle va nous dire que
On trouvera toujours quelqu'un qui est mieux que nous, on trouvera toujours quelqu'un qui est plus intelligent que nous, on trouvera quelqu'un qui est plus riche, qui est plus beau, qui est plus sympathique, qui a une meilleure discussion, qui est plus cultivé, on trouvera, si on commence à se comparer aux autres, on se trouvera toujours que des défauts. On peut aussi faire ça avec les autres. On trouvera toujours quelqu'un de mieux que son partenaire, on trouvera quelqu'un de mieux que son collègue, on trouvera quelqu'un mieux de son patron. Mais finalement, est-ce qu'il y a nécessité de comparer? Ça peut être aussi ça. Et c'est cette idée que tant qu'on va se comparer sur un plan personnel, on ne va pas s'accomplir. Il va falloir laisser les attentes des autres, les rêves des autres de côté, se concentrer sur soi, ce que l'on veut soi, ce à quoi on est bon soi-même, et pas à ce que les autres sont bons et qu'on est incapable de faire. Ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied. Donc la comparaison, c'est quelque chose qui ne fait que amener souvent de l'infériorité, de la supériorité, et finalement, c'est ni l'un ni l'autre, c'est bon. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on vaut pour soi-même, et c'est ce qui compte. Donc ça, c'est le conseil pour ce mois de mai, à bon entendeur. Alors, j'en profite pour vous inviter sur Facebook, si ce n'est pas encore fait, à m'y retrouver, parce que j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit sur la question de votre choix. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, c'est encourageant, hein, ça ne vous coûte pas grand-chose et moi, ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Et puis, bah, j'espère que cette vidéo saura d'une façon ou d'une autre vous guider au cours du mois de mai, vous aider. Je vous retrouve à la fin de ce mois de mai pour les horoscopes du mois de juin. Et bah, d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et j'espère à très vite.